As-tu déjà remarqué qu'une même personne peut produire toutes sortes de sons différents uniquement à l'aide de sa bouche? En effet, la voix humaine est l'instrument de musique le plus populaire au monde. Mais qu'est-ce qui caractérise ces sons? Comment les classer et les reconnaître? À la découverte des sons. Capsule 1. La hauteur. As-tu déjà remarqué qu'un bébé qui crie réussit toujours à se faire entendre malgré tous les bruits qu'il peut y avoir autour de lui? Pourtant, papa a une très grosse voix. Il peut crier très fort. Mais ici, ce n'est pas tant la force du cri qui fait la différence, mais bien sa hauteur. Quand le père crie, ses grosses cordes vocales vibrent moins rapidement que les petites cordes vocales du bébé, ce qui fait que son cri est souvent bien plus grave que celui du tout petit. Il y a même certains sons qui sont tellement aigus ou graves qu'on n'arrive tout simplement pas à les entendre. Maintenant, écoute cette gamme attentivement. Tu ne le sais peut-être pas, mais cette note et cette note sont en fait la même note. Elles ont simplement des hauteurs différentes. Pour t'aider à mieux comprendre, imagine-toi que la gamme est sur un escalier. Plus tu montes, plus la note est et plus tu descends, plus la note est grave. Ainsi, chaque marche équivaut à une hauteur différente. Maintenant que tu es un expert en hauteur de son, c'est à toi de jouer. Lequel des deux sons est le plus aigu? Le premier ou le deuxième? Le deuxième, bravo! Est-ce que deux mêmes notes peuvent avoir un son différent? Oui! Tout dépend de sa hauteur. J'espère que tu as aimé cette capsule et que tu en sais davantage sur la hauteur des sons. Ne manque surtout pas la prochaine capsule de cette mini-série qui portera sur la durée des sons. À bientôt!